Bonjour à tous, bienvenue sur CryptoForce. Aujourd'hui, nous allons parler donc comme d'habitude dans l'actualité numéro 8 crypto, du VeChain, de l'application VV, du OMI avec les actualités récentes et moins récentes. Nous allons parler également du Polkadot qui accélère dans sa transition, mais également des actualités plus générales. C'est vrai qu'on a des sujets quand même intéressants à aborder là en cette fin 2022 et même pour la suite des crypto-monnaies et du marché des cryptos. Bon, mais avant ça, de voir déjà dans un premier temps, donc là je suis bien sur Twitter comme d'habitude sur le site de la VeChain Foundation. On a un premier article là qui a été mis en place et que je trouve vraiment très intéressant suite à la mise à jour Proof of Authority 2.0 comme j'en ai parlé dans la précédente vidéo. Et là, on a carrément sur LinkedIn un article qui est sorti de Alexandre Pavlovics, qui est un inspecteur senior de l'administration maritime de Lettonie, donc Latvia. Et dans cet article, je vous traduis, je fais le résumé en même temps qu'en anglais, il parle de la blockchain et notamment de l'importance de l'utilité de la blockchain dans la supply chain d'une part et surtout dans le transport maritime. C'est lié à son métier à lui, Alexandre Pavlovics. Et donc, il parle aussi également du VeChain. Voilà, donc c'est quand même un membre, je trouve, et c'est intéressant parce que c'est un membre carrément du fonctionnement des fonctionnaires du gouvernement de Lettonie. Et on voit bien qu'il parle carrément du VeChain, de la blockchain dans l'implémentation du transport maritime. Et donc, selon lui, l'intérêt de la blockchain, si je vous fais le résumé, eh bien, ce serait que ça pourrait permettre de suivre les informations en temps réel sur les cargos, mais également d'avoir des avantages pour limiter et réduire, là je note, ce qu'il écrit, réduire les risques des pertes de cargo, de vol et liés au piratage sur des mers. Également améliorer, vous voyez, la sécurité de la supply chain. Et donc, il parle de cette implémentation pratique de la technologie qui est effectuée déjà par VeChain. Voilà. Donc, on voit à travers cet article qu'on a des gouvernements qui commencent à s'intéresser de près, de loin, à la blockchain et surtout au VeChain, parce qu'ils n'ont pas cité d'autres blockchains, ils ont vraiment cité le VeChain en particulier. Ça, je trouve très intéressant, parce que là, c'est un membre de la Lettonie. Mais donc, c'est quand même, on voit qu'il y a de plus en plus au niveau mondial de gens, et je vais vous dire pourquoi qu'on va continuer, qui s'intéressent à ce milieu-là de la crypto-monnaie et de la blockchain. Ensuite, donc je suis dans un autre article là, je suis également sur LinkedIn. C'est un article, ah, ça bug un peu, qui a été écrit cette fois par la VeChain Foundation, soit intéressante, qu'on a déjà parlé dans la vidéo précédente crypto actualité numéro 7 du nouveau partenariat qu'avait réussi à concocter dégoter le VeChain avec l'ATP Tour, c'est-à-dire un milieu du streaming du tennis. Et là, on voit bien cette photo de l'article du VeChain Foundation que, en fait, ouais, on a un aspect marketing énorme. Parce que là, on a le logo du VeChain carrément qui est devant la scène et qui est au milieu du terrain sur lesquels on a les 8 plus grands joueurs du monde qui ont concouru à ce moment-là. Voilà. Donc on voit bien également que la VeChain Foundation est en train de tout faire, de tout mettre en œuvre pour faire connaître de plus en plus la blockchain VeChain dans le monde et a également adopté quelque part une stratégie de masse adoption comme elle a annoncé pour la mise à jour Proof of Authority 2.0. Donc on est bien dans cette lancée-là, on le remarque bien dans la stratégie du VeChain et on a l'impression que ça va continuer. Et donc, si je suis également l'article qu'ils ont écrit, voilà, ils mettent que l'expansion en Europe and the wider world by delivering ATP annuel. Voilà, en fait, à travers ce partenariat, ils visent euh, une visibilité de plus de 1 milliard de personnes. Voilà. Parce que ATP, donc le truc de tennis, là, moi je regarde pas trop, donc je suis pas trop tennis, mais en tout cas, cette chose-là attire au niveau annuel 1 milliard de personnes en termes de vues, du moins 1 milliard de vues. Et donc, c'est 1 milliard de vues potentielles qui vont se dire, mais qu'est-ce que c'est le VeChain, tout simplement, en voyant le logo. Bon,
Sur ce, continue. Encore un point intéressant, là encore un levé de chaîne, hein, c'est cette fois la part du consulting. Donc là, j'ai également, alors j'ai trouvé cela sur Twitter, hein, vous voyez, là je tweet de l'article que je viens de vous montrer. Et là, je vais retrouver donc l'article parce que c'est des personnes qui le postent, notamment les employés de la VTN Foundation. Voilà. Donc là, effectivement, là encore la VTN Foundation qui a fait un tweet. Et elle dit quoi? Elle dit, nous continuons à travailler de façon étroite avec les plus gros cabinets de consultants dans le monde. Voilà. Sur les objectifs de globalité, de sustainabilité que nous voulons délivrer dans notre écosystème. Voilà. Et là, j'ai un article eh bien, de justement EY, donc c'est l'article qui était juste en dessous voilà, sur le compte Twitter, de donc, Kimmo Kaskikalio, qui est le chef des technologies donc chez, dans une certaine zone chez EY. Donc EY, pour rappel, c'est un des plus gros cabinets de consultants dans le monde. Alors, ça rappelle un peu McKinsey, mais heureusement, c'est pas McKinsey. En tout cas, il n'y a pas les mêmes polémiques, heureusement, que chez McKinsey. Mais en tout cas, ils font le même travail que McKinsey, c'est-à-dire qu'ils assurent, à travers leurs consultants, des missions à droite à gauche dans le monde. Voilà. Et dans cet article, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il parle essentiellement, alors je ne vais pas vous faire le résumé parce qu'il y en a pour des heures, puis il y a des termes compliqués et tout. Et donc, il parle vraiment de la blockchain, de la technologie blockchain, de l'écosystème blockchain. Et de l'avantage que porte la blockchain, la décentralisation des systèmes dans leur mission à eux en tant que consultants vis-à-vis de toutes les entreprises, les gouvernements et les administrations. Donc ça, c'est assez intéressant et on voit bien que le VeChain, eux, ils ont carrément un partenariat étroit avec EY, comme par hasard. Voilà. Donc à l'avenir, je ne serais pas étonné que ces cabinets de consultants-là conseillent de plus en plus les gouvernements et les entreprises d'utiliser la blockchain et pourquoi pas le VeChain, puisqu'ils ont un partenariat directement avec eux. Voilà. En fait, la partie VeChain, rien de vraiment neuf sous le soleil depuis la mise à jour Proof of Authority 2.0 et les partenariats avec l'UFC d'un côté et l'ATP de l'autre. Mais on voit bien quand même que le VeChain continue à faire son travail de fond, c'est-à-dire faire grossir son réseau. Bon, maintenant, nous allons passer à VV. Donc la plateforme de digitable collectible, comme je vous l'ai dit. Donc les dernières nouvelles, c'est bon, dernier drop, donc notamment les Avengers. Donc je ne dis rien de nouveau vraiment à cet aspect-là. On a quand même eu aussi le projecteur de Batman. Voilà, donc bon, ça c'est au niveau des figurines 3D. On a Battlestar Galactica, c'est une nouvelle licence là, qui a été annoncée également. Donc on imagine qu'il y aura des vaisseaux spatiaux à la sauce Star Trek qui vont apparaître sur l'application VV en termes de collectible NFT 3D. Et voilà. Bon, ça c'est, je ne vais pas m'attarder là-dessus, c'est le train-train quotidien, j'ai envie de dire. Par contre, ce qui est intéressant de noter, c'est le dernier, alors là ça bug un peu, mais voilà, le dernier, ça a été posté le 26 novembre, mise à jour de l'entreprise Ecomi, qui est derrière, je rappelle, l'application VV. Et donc là, ils ont fait un peu un récapitulatif. Donc ils ont parlé de la Décon, qui se déroulait donc à San Diego, Comic Con. Ils ont parlé, donc ça s'est très bien passé, voilà, ils montrent des photos. Donc on voit bien que l'événement quand même est assez important et on voit que derrière, qu'il y a vraiment, ce qui est intéressant, une communauté qui est en train de se développer. Et donc, si on continue dans ce milieu-là, il y a eu plusieurs événements qui ont eu lieu cette année. Vraiment étonnant, la communauté qui se forme derrière de fans. Et c'est là, en fait, on voit la puissance de l'application VV et de Ecomi derrière. C'est qu'ils arrivent à rassembler, en fait, toutes les générations de collectionneurs d'un côté, de fans de licences. C'est-à-dire que là, c'est pas comme si on avait eu un événement Marvel et avec tous les fans de Marvel. Non, c'est qu'eux, ils arrivent à travers leur partenariat avec toutes les licences, justement à rassembler tous les fans de toutes les licences. C'est ok. Et c'est un business derrière qui est complètement fou. Et on le voit d'ailleurs, pourquoi? Parce qu'ils ont quand même obtenu, donc ça je crois que j'en avais déjà parlé dans la dernière vidéo, mais l'entreprise Ecomi a obtenu ce qu'on appelle le Business Award de la Nouvelle-Zélande. C'est-à-dire, le business, ils ont gagné ça de la Extraordinary Growth in Emerging Business. C'est-à-dire que ils ont gagné le prix de, si je traduis, du business de l'entreprise émergente quasiment start-up à la base, euh,
qui a grossi de façon extraordinaire. C'est carrément extraordinaire. Et c'est vraiment le cas, je pense, de l'application VV, parce ils génèrent quasiment des centaines de millions de dollars, en final, en ayant une petite équipe et en faisant quand même pas, ils n'ont pas besoin de centaines de milliers de dizaines de milliers d'employés, par exemple comme les entreprises qu'on connaît comme Visa, la SNCF, etc. Donc elles font de gros chiffres d'affaires, mais là elles ont une énorme masse salariale qui fait que leur chiffre d'affaires est très différent de leurs bénéfices. Or, l'application VV, eux, ils n'ont pas grand-chose en termes, ils n'ont pas des dizaines de milliers d'employés et génèrent des centaines de millions de dollars. Donc, c'est pour ça que c'est assez impressionnant et on voit vraiment le pouvoir, l'impact du business, du divertissement dans le milieu des collectionneurs et des fans de licences. Voilà. Donc là, c'était vraiment pour dire l'aspect, effectivement, en tant qu'investisseur l'application de NFT 3D VV et également de OMI, de la crypto-monnaie OMI derrière qui a été créée par Ecomi, eh bien quand je vois ça, ça me conforte dans ma position d'investisseur. Je me dis effectivement, ils sont dans une voie d'agrandissement extraordinaire et c'est très bien, et donc ben, je suis rassuré. Voilà, donc ça c'est juste le contexte. Voilà. Ensuite, au niveau des drops, bon, ça a continué. Ils ont eu des Spider-Man, Miles Morales. Donc ça, c'était en octobre, hein, bien sûr. Donc, c'était les drops les plus majeurs. Ils ont parlé également voilà, la labyrinthe. Alors, moi, je connais pas trop ça, mais bon, ils ont sorti des collectibles là-dessus. La voiture, enfin, de retour vers le futur, part 2, c'est-à-dire qu'elle est en train de voler. A couple of tacos and some educational reading material. What? A flying DeLorean? Donc, et enfin, je trouvais assez intéressant, je vais vous montrer le système. Alors, c'est ça. Ouais, voilà. Donc, qui a été annoncé également, intéressant, c'est qu'il y a des partenariats qui ont été mis en place, en plus des partenariats avec les licences, bien entendu. Déjà, des partenariats avec la communauté. Donc, on voit bien que là où sont très forts, je trouve, Ecomi et leur équipe, c'est qu'ils arrivent à mettre en place des partenariats carrément avec leur communauté, à mettre une relation quasiment jamais égalée pour une entreprise. On le voit bien avec leurs clients. Et donc là, on voit bien qu'ils arrivent à faire des partenariats de burn, déjà, parce que pour vous rappeler, l'application VV, en fait, est basée autour de la crypto-monnaie OMI. Alors, quand vous achetez un collectible sur l'application VV, en fait, derrière, même si vous achetez ce qu'on appelle des gemmes, ces gemmes que vous achetez là, ce sont des intermédiaires, mais en fait, derrière, vous achetez du OMI. Voilà. Donc, en fait, vous ne savez pas, les utilisateurs de l'application VV ne savent pas forcément que derrière, ils achètent de la crypto-monnaie de l'application et de l'entreprise Ecomi, ça s'appelle le OMI. Et donc, c'est pour ça que là, il y a un système de burn, parce qu'il existe un énorme volume supply de OMI, de token OMI. Et donc, c'est pour ça que les prix du token OMI sont très bas. Que plus il y a de tokens en circulation, et plus les prix sont bas. Et donc, c'est pour ça qu'il y a un système maintenant mis en place, surtout par la communauté, d'investisseurs qui ont acheté du token OMI, qui veulent voir le OMI partir to the moon, et donc forcément faire des gains sur le OMI. Eh bien, ils veulent qu'il y ait un système de burn, c'est-à-dire qu'on brûle des tokens OMI le plus possible, de façon à faire réduire le supply et donc à faire augmenter les prix du token. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que même l'entreprise Ecomi joue le jeu, puisqu'elle a mis en place des initiatives, des partenaires, avec la communauté, également des applications de jeux vidéo, pour faire brûler des OMI de façon régulière et de plus en plus rapidement, si je puis dire, grâce à l'interaction de joueurs avec ces jeux ou avec ces activités précises. Donc là, je pense notamment à Epico Regal, qui lui est un jeu, son application mobile, j'en avais déjà parlé dans une vidéo avant, et bien là, c'est un play to burn et un play to earn, c'est-à-dire que les utilisateurs qui jouent à l'application Epico Regal peuvent à la fois gagner des tokens OMI ou autre chose,
Mais en plus, ils participent à faire brûler les tokens. C'est pour ça qu'on les appelle play to burn. En tout cas, dans le graphique là, c'est marqué play to burn. Voilà. Donc il y a également cet aspect-là qui est quand même très intéressant. On a également parlé, là il parle également du VV Team Arcade. Donc ça veut dire qu'il y a d'autres, enfin, le futur de Ecomi et de l'application VV semble vraiment brillant parce qu'il y a énormément de choses dans les cartons. On a également parlé du Vverse où il y a eu une vidéo où j'avais montré également du Vverse. Donc tout ça c'est dans les chantiers, dans les cartons. Et donc, on n'a plus qu'à attendre et voir que donne le résultat. Voilà. Mais en tout cas, c'est bon signe. Bon. Maintenant, je ne vais pas aller plus loin sur Ecomi. Je crois que j'ai le plus important de ce qu'il y avait en ce moment avec Ecomi et VV. On va passer au Polkadot. Je ne vais pas m'attarder non plus sur le Polkadot, mais juste, je trouve intéressant de voir que, donc là, j'ai un tweet de Token Terminal du 1 décembre 2022 et on voit en fait, il montre euh, les- l'augmentation en fait du nombre de développeurs actifs par journalier au fur et à mesure du temps depuis le lancement de Polkadot. Donc là, on voit vraiment quand même qu'en 2022, bien malgré le bear market, le Polkadot reste quand même très attractif pour les développeurs. Et qui dit développeur dit derrière application, activité de plus en plus forte sur le Polkadot, donc utilisation de la blockchain Polkadot de plus en plus. Voilà, donc là c'était juste un point comme ça, je trouve vraiment intéressant de vous montrer pour la suite des choses. Bon, petite parenthèse, des avancées, sans être vraiment des avancées hein, depuis quelques temps au niveau des projets VeChain, VV, Ecomi et du Polkadot. Donc on va passer aux activités, enfin à l'aspect général, actualité des crypto-monnaies. Bon, déjà, tout très intéressant que j'ai trouvé quand même, qui n'a l'air vraiment de rien comme ça, et c'est pas facile de comprendre. J'ai dû lire plusieurs fois l'article avant de vraiment comprendre. Mais déjà, l'article sur le journal du coin, et l'article c'est Kive ouvre son data pipeline pour déverser les données sur le Web 3. Donc là, c'est quand même assez intéressant parce que Kive, donc c'est en fait un projet Kive Network. Et, euh, et donc en fait, le but de ce projet, c'est tout simplement de rendre les données numériques déversables du Web 2 au Web 3 et du Web 3 au Web 2. Ça veut dire que tout ce qui est dans le milieu des données numériques, et comme on sait, les données numériques aujourd'hui, c'est le nerf de la guerre, encore plus que le pétrole en termes des revenus des géants du numérique, comme Facebook, Amazon, enfin peut-être pas Amazon, mais en tout cas Facebook, Twitter, enfin toutes ces entreprises-là se basent sur les données numériques qu'elles récoltent sur les utilisateurs et qu'ensuite elles se permettent de revendre à droite à gauche pour accroître leurs bénéfices. Voilà. Et outre cet aspect-là, de nombreuses entreprises, par exemple dans le domaine du commerce, se basent sur les données numériques pour cibler une catégorie de clients et être certain de vendre les produits aux bonnes personnes avec le meilleur prix possible. Et donc là, on peut penser notamment eh bien, que plus une entreprise arrive à exploiter les données numériques, et plus elle peut permettre de grossir vite, de façon efficace et rapidement. Voilà. Et donc c'est pour ça que c'est intéressant de voir que dans le milieu de la blockchain aujourd'hui, qui est par définition l'outil par excellence pour tracer les données, pour les exploiter, enfin pour les recueillir, en tout cas après pour les analyser, c'est autre chose, que là c'est de l'intelligence artificielle. Mais en tout cas, pour les recueillir, c'est l'outil idéal. Et donc là, on a des nouveaux outils, notamment Kive, là, qui ouvre un système de data pipeline pour faire déverser les données. Donc, c'est-à-dire que là, du Web 2, on va pouvoir faire déverser les données numériques sur Internet normalement et faire déverser dans le milieu de la blockchain. Donc là, c'est hyper intéressant parce que ça veut dire qu'on n'aura pas créé, en fait, si je grossis clairement la chose, les gens, par exemple les entreprises, les ingénieurs, que ce soit dans le milieu hospitalier, que ce soit dans des milieux administratifs, n'auront pas à créer de nouvelles bases de données, euh, que ce soit dans le côté du Web 3.0 ou du Web 2.0. Ils auront un outil pour faire le lien entre les deux. Voilà. Et surtout, exploiter des données numériques de façon
vraiment optimale et sans se taper l'ensemble de données numériques du réseau. Ils pourront vraiment cibler. Voilà. Encore quelque chose, vraiment, on voit que la technologie du Web 3.0 développe, des blockchains se développent et permet de faciliter de plus en plus la vie des entreprises, simplement. Bon, passons. Ensuite, alors là, point encore intéressant, CEO de Morgan Creek voit le BTC à 250 000 $. Voilà, donc là, parce que je trouve ça marrant en ce moment, je suis sur Cryptonote, hein. Alors avant, j'étais sur le journal du coin, voilà, là, je suis sur Cryptonote. Donc, le CEO de Morgan Creek, quand même assez connu, lui, carrément, il dit 250 000 $. Et donc, si on exploite un petit peu les données qui sont dites là-dessus, il dit la seule monnaie dans le monde, l'or, tout le reste du crédit, tout le reste c'est une monnaie. La monnaie est adossée à la dette. Toutes les banques centrales du monde ont de l'or, certaines d'entre elles en ont moins qu'avant, car elles ont abandonné l'étal en or. À l'avenir, le Bitcoin gagnera car il s'agit d'un actif qui existe en l'absence d'un passif, qui a des émissions de l'argent, et donc le Bitcoin est supérieur à l'or. Donc lui, carrément, il dit, le CEO de Morgan Creek, que le Bitcoin est supérieur à l'or et qu'il va remplacer même l'or. Bon. Donc moi, on ne sait pas, on n'a pas de boule de cristal, personne ne connaît l'avenir, mais en tout cas, c'est vrai que si on suit la logique des choses, le Bitcoin, lui, ne connaît pas le même problème que les monnaies fiat. Ce que j'ai expliqué déjà dans quelques articles, dans quelques vidéos déjà faites sur d'autres sujets plus d'actualité économique. Mais le problème de l'argent des monnaies fiat, c'est qu'aujourd'hui, les gouvernements, les banques centrales, pour financer justement leur dette, leur déficit public causé par leur dette colossale, se basent sur l'impression en masse d'argent de façon quasi illimitée, et ce qui provoque de façon inévitable en fait la chute de la valeur des monnaies officielles. Du moins, c'est une théorie que partagent quand même beaucoup d'économistes. Certains économistes ne sont pas d'accord avec cette théorie, ils disent que ça n'existe pas. Mais ce qu'on peut voir en tout cas, c'est que toujours dans les civilisations, quand au fur et à mesure du temps, les monnaies fiat officielles ont toujours chuté en fonction du temps, toujours liées par rapport au crédit. Voilà. Et donc c'est pour ça qu'on a depuis des années, on a l'or, euh, la valeur de l'or qui augmente. En fait, c'est pas la valeur de l'or vraiment qui augmente en tant que telle, mais c'est plutôt la valeur de monnaie fiat qui baisse. Et donc, ben, pour la même somme qu'avant, il faut plus d'argent de cette même monnaie fiat pour payer quelque chose qu'avant on avait avec moins d'argent, simplement. Et donc, vous savez que l'or et les crypto-monnaies en soi, eh bien, moi également, je suis de l'avis du CEO de Morgan Creek que le Bitcoin soit à 250 000 $ un jour peut-être. Et c'est vraiment une possibilité quand on voit en plus la courbe qu'a fait déjà le Bitcoin dans le passé. Il est passé de 0 $ quand même à 60 000 $ en 10 ans. C'est un exploit colossal. Et c'est pas uniquement de la spéculation, parce que la spéculation, par exemple, les tulipes, je crois, dans le temps, ça avait été. Beaucoup parlent que le Bitcoin, ça va faire comme les tulipes à l'époque. C'est une surspéculation, il va s'écraser à zéro du jour au lendemain. Donc, la différence des tulipes, c'est que le Bitcoin, lui, il est utile. Et c'est là, je pense, que c'est vraiment ce que veut dire le CEO de Morgan Creek, donc Mark Yusko, c'est que vraiment, le Bitcoin fait la différence à ce niveau-là, c'est qu'il apporte une solution. Et donc, lui, il dit carrément, le Bitcoin a l'avantage d'être plus portable et plus divisible que l'or, donc je pense qu'il finira par remplacer l'or. 5 000 milliards de dollars. La valeur monétaire de l'or équivaut à peu près à 250 000 $ par Bitcoin. Voilà. Donc, il dit, ça va prendre du temps, hein, parce que c'est pas demain qu'il va prendre 50 000 $, ce sera peut-être dans 10 ans, dans 20 ans. Bon, on ne sait pas, mais en tout cas, effectivement, si le Bitcoin remplace l'or, il y a de grandes chances qu'il monte à des sommets encore jamais vus. Voilà. J'avais trouvé intéressant et que oui, il déclare que pour favoriser l'adoption, en fait, les crypto-monnaies, c'est encore trop compliqué. Et c'est là où je rejoins totalement ce sens-là, et ça, je vais parler d'un autre article après, mais aujourd'hui, le problème des cryptos dans l'adoption, c'est que c'est trop compliqué de convertir ces crypto-monnaies sur une plateforme échange en monnaie fiat, pour ensuite faire un virement de monnaie fiat de la plateforme échange sur son compte bancaire. Et enfin, de ce compte bancaire-là, on paye ensuite
ces paiements de tous les jours, c'est vrai que c'est compliqué, ça prend au moins 10 minutes, rien que ça, et encore. Et donc, c'est pour ça que là, je parlais enfin du peut-être du secret de l'adoption massive des cryptos dans le monde, c'est les cartes crypto. Et là, c'est pour ça que j'ai un journal, donc je suis encore sur le journal du coin. L'article, c'est dépenser au Bitcoin sans contact, Ledger dans sa carte bancaire crypto en Europe. Donc déjà, il faut savoir que les cartes crypto, il en existe déjà avec les plateformes exchange, notamment Binance, Crypto.com, ont tous deux lancé leur gamme de cartes Visa crypto. Et donc vous allez dans un magasin aujourd'hui n'importe lequel, puisque c'est Visa derrière. Donc Visa offre en fait son réseau de paiement à travers son système de carte de crédit bancaire. Mais c'est grâce au partenariat Visa et à la plateforme exchange comme Binance que en fait vous avez au moment que l'utilisateur de cette carte arrive à la caisse pour payer ses courses, eh bien le vendeur lui ne saura même pas qu'en face de lui il y a quelqu'un qui paye en crypto parce que il va utiliser la carte crypto, il rentre son code PIN ou fait sans contact sur le montant et automatiquement les cryptos qui sont sur la plateforme exchange seront convertis en monnaie fiat et ainsi le vendeur lui va recevoir de l'euro, monnaie fiat, et l'utilisateur lui en fait va payer en crypto-monnaie convertie automatiquement en monnaie fiat. Voilà. Et donc là, ça permet d'une chose, bien que déjà, euh, personne ne fait la différence maintenant grâce à cette carte de crédit entre on paye en crypto, on paye en monnaie fiat. Contrairement à il y a quelques années où il n'y avait pas encore de système de carte bancaire, où eh bien, il fallait que les vendeurs mettent spécifiquement en place et l'annonce dans tous les quatre coins du monde, regardez, on accepte le Bitcoin, on accepte les crypto-monnaies. Voilà. Et c'était pas pratique du tout, parce que les utilisateurs, il fallait qu'ils viennent avec soit leur portable, qu'ils aillent sur des applications spécifiques, qu'ils fassent scanner un code barre. Bon, alors c'était pas pratique du tout. Et leur côté, les vendeurs, ben, ils devaient mettre en place des procédures assez lourdes pour mettre en place, enfin pour accepter les crypto-monnaies. Et donc là, on est en train de voir avec l'apparition de ces cartes crypto, c'est tout simplement une facilité dans les paiements en crypto euh, qui deviennent quasiment une banalité dans le même ordre de grandeur que les paiements par carte de crédit, carte bancaire que l'on connaît tous aujourd'hui. Et ça, c'est effectivement le début, je pense, de l'adoption massive des crypto-monnaies. Et ensuite, plus intéressant encore, parce que là, si on va aller plus loin dans le raisonnement, le problème également des crypto-monnaies aujourd'hui, à travers la chute de la plateforme FTX, qui était le numéro 2 des plateformes dans le monde, qui a fait grand remous, battage médiatique ces derniers temps, eh bien le problème, c'est l'aspect centralisé de ces plateformes. C'est-à-dire qu'on l'a vu, FTX a coulé, et elle a emporté avec elle ses clients, 5 millions de clients, dont la plupart ne verront peut-être jamais leur argent qu'ils avaient investi dans la plateforme FTX. Et donc ça, c'est un vrai danger, les plateformes centralisées. Et donc, c'est pour ça que là, je trouvais très intéressant cet article Journal du Coin, c'est que là, on voit l'arrivée de nouveaux systèmes, de nouvelles technologies grâce à Ledger. Parce que pour rappel, Ledger, c'est en fait une entreprise de crypto, dans la crypto, qui propose des clés physiques de façon à ce que les utilisateurs peuvent sortir la crypto-monnaie des plateformes exchange comme Binance, les stocker enfin, numériquement bien sûr, sur la plateforme, sur la clé physique, et donc leurs cryptos sont à l'abri. C'est-à-dire que c'est eux qui sont les maîtres de leur crypto. C'est ça qui est pratique. Et en plus de cela, que c'est un système très décentralisé, et bien là, Ledger, justement, annonce qu'il met en place cette carte bancaire, donc je crois que c'est en partenariat avec Visa, et grâce à cette carte bancaire, eh bien, les gens qui auront des crypto-monnaies sur leur clé n'auront même pas à les sortir sur la plateforme Exchange pour ensuite pouvoir payer avec leur carte crypto de la plateforme Exchange. Donc là, on n'aura même plus besoin de faire ça. C'est-à-dire que on va avoir, grâce à ces systèmes-là, un système totalement décentralisé où les utilisateurs ont vraiment la main mise de A à Z sur leur crypto-monnaie, sur les transactions qu'ils veulent faire avec leur crypto et même
pourquoi pas sur leur compte crypto. C'est-à-dire que demain, on imagine que si ce système-là se modernise, se démocratise et est adapté en masse, on pourra même avoir un RIB Ledger. Plutôt que d'avoir un RIB bancaire, eh bien, en fait, Ledger va se transformer en une banque décentralisée. Et vous pourrez payer peut-être, vous pourrez payer vos loyers directement avec votre carte Ledger. Vous pourrez peut-être payer de façon automatique votre assurance. Enfin voilà. Donc, même recevoir votre salaire directement sur votre Ledger. Donc on peut imaginer plein de choses. Mais en tout cas, on est quand même à un tournant, je pense, dans l'adoption des crypto-monnaies. Et c'est ça qu'il faut surveiller de près. Voilà. Bon, sur ce, sinon, je vous rappelle quand même que, bien sûr, je ne suis pas un conseiller financier. Hein, vous êtes maître de votre argent, maître de vos décisions. Donc, voilà, une fois que c'est dit, ça c'est dit. Et sur ce, écoutez, si vous avez aimé la vidéo, eh bien, je vous invite à laisser un like, à vous abonner à ma chaîne pour faire d'autres vidéos. Et moi, je vous dis à bientôt. Je vous fais la bise. Ciao.